Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga. On se retrouve pour analyser les 3 nouveaux personnages, normalement les 3 derniers pour l'instant de ce qui est prévu par le studio. Vous êtes nombreux à me demander est-ce qu'il y aura d'autres DLC. Alors le producteur du jeu avait dit il y a 8-9 mois au moment de la sortie du jeu qu'il ferait de nouveaux DLC s'il y avait une demande de la part des joueurs. Et évidemment qu'il y a des demandes, hein. On demande d'autres joueurs, voire même des équipes entières, voire même un nouvel arc. Donc il y a des demandes. Maintenant, est-ce qu'à aujourd'hui, en fonction de ce que rapporte le jeu, les ventes qu'il y a, la présence sur le jeu en PvP, est-ce qu'ils vont faire des DLC? Je vous avoue, je ne suis pas du tout sûr. Personnellement, je préférerais qu'ils prennent le temps de faire une suite, qui nous disent, ben voilà, c'est parti, on travaille sur la suite, et dans 1 an, on vous sort une suite. Parce que je pense que ce jeu a un très beau potentiel. Ça me fait penser à Xenoverse 1, le jeu Dragon Ball, qui avait un beau potentiel, mais ils ont fait un 2 assez rapidement. Et à partir du 2, ils ont fait des DLC. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Donc faire un 2 qui irait jusqu'à la Coupe du Monde Espoir, avec plus d'équipes. Et après, en DLC, nous rajouter quelques équipes supplémentaires, parce que au-delà de World Juice, il n'y a pas 50 millions d'équipes. Donc moi je pars plutôt là-dessus, mais il est tout à fait possible, si on suit ce qu'a dit le producteur, qu'on ait des nouveaux DLC d'ici quelques mois après l'été, par exemple. Donc on va analyser ces 3 joueurs, en commençant par Xiao Zhongguang, connu sous le nom aussi de Shunkosho. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en haut à droite pour comprendre pourquoi on devrait l'appeler toujours Shunkosho, si on suivait ce que veut l'auteur du manga. Bref, alors, on va regarder ses stats. Alors, c'est plutôt un bon joueur au niveau de ses stats, avec 2 stats au-dessus de 90. Maintenant, est-ce que ça correspond au personnage du manga? Déjà, le coût de 120, je trouve que c'est un peu bas, même si le coût en soi, ça ne veut pas forcément tout dire. Il y a des persos comme Diaz qui ont un coût très élevé, et pourtant qui sont moins utiles en PvP que d'autres joueurs, avec des coûts moindres. Mais je pense que c'est un joueur qui méritait au moins dans les 130, 140 au moins, genre au moins comme Levin, comme coup. Ensuite, au niveau des stats, attaque 75, je trouve que c'est un peu faible, parce qu'il faut rappeler que Xiao, ou Shunkosho, comme je vais l'appeler pour le reste de la vidéo, est milieu offensif, que c'est un joueur qui a réussi à marquer un but à Genzo en dehors de son contre-coup canon rapide. Donc il est capable de marquer des buts, de faire des actions en dehors de contrer des tirs. Ensuite, défense 88, oui, on voit que c'est un bon joueur défensif, un bon joueur de récupération. Je pense que c'est bien, 88 comme stat. 92 de puissance, oui, il faut être très puissant pour contrer des tirs très puissants. Et puis on l'a vu qu'il arrive à envoyer valser les joueurs quand il les contre, donc très puissant. Vitesse 90, bon ça c'était indispensable parce que c'est un joueur dont toute la technique spéciale est basée sur la rapidité, le fait de se placer très rapidement devant l'adversaire qui va tirer. Donc 90 c'était le minimum. Après plus on ne pouvait pas non plus trop, parce que quand il court c'est pas non plus une fusée, il n'est pas décrit comme Victorino ou Larsson. Après il aurait pu avoir 92, c'était pas choquant non plus, parce qu'on le voit dans ses déplacements dans le manga, il est extrêmement vif. Et technique 88, bon peut-être que là on aurait pu baisser en technique pour lui mettre plus en attaque, parce que finalement, c'est pas un joueur qui fait des gros dribbles, qui fait des gestes techniques impressionnants. Alors oui, le canon avec recul ou le canon supersonique, ça demande de la technique pour bien se synchroniser, mais c'est plus de l'observation que de la technique footballistique. Maintenant, ce 88 en technique va lui permettre d'être bon dans certaines techniques, et c'est mieux d'être bon en technique que d'être moyen en attaque et en technique. Donc pour le jeu, je dirais que dans l'ensemble, je suis assez satisfait des statistiques. Ensuite, au niveau des techniques spéciales, il y a le tir de l'aiguille. Ça reprend un geste qu'il fait dans le manga au niveau de son tir. Donc ça, c'est très très bien. Alors, c'est pas un tir qu'il fait dans le manga tel quel, mais à un moment donné, de mémoire, quand il contre Shingo, il fait ce geste-là. Donc c'est bien qu'il est utilisé comme tir. Après, bon, on verra tout ça dans la prochaine vidéo où je vais les tester en match pour voir ce que ça donne concrètement et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc B de puissance, vitesse S, alors c'est vrai que ces techniques à vitesse S, ça peut être pas mal, ça peut surprendre les gardiens des fois, les one-shots, surtout quand on a une bonne stat de vitesse, parce que vitesse S, ça veut dire que le tir sera meilleur si vous avez une bonne stat de vitesse, ce qui est son cas. Donc oui, voilà, il a quand même S dans une des 2 stats, c'est pas mal. Retombée moyen, alors apparemment ça serait la probabilité que le gardien relâche le ballon. S'il a retombé petit,
il relâchera rarement le ballon. S'il y a retombé grand, ça veut dire qu'il relâchera souvent le ballon. Après, ça dépend aussi du gardien. Il y a des gardiens qui relâchent plus ou moins le ballon, et Hernandez qui relâche aucun ballon. Mais donc la stat de retombée du tir va accentuer ça. Donc moyen, bon ok. Portée intermédiaire, ok. En tir, bon, vu qu'il ne fait pas vraiment de tir dans le manga solo, on va dire que c'est pas choquant. En revanche, il n'a pas de tir aérien, alors qu'il marque sur une sorte de reprise de volée suite à une passe ou un dégagement de Soda. Je pense qu'ils auraient pu lui mettre quand même une volée. En tout cas, moi, je vais refaire un Xiao, je vais lui mettre une volée. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'aime bien refaire les persos en version améliorée. J'ai fait un Oeran en version améliorée. Ensuite, pas de super tir. Oui, on peut le comprendre. Parce que, finalement, sa super technique, c'est le blocage, hein, le canon à réaction supersonique. Dribble mégaton, ça me va, parce que dans le manga, c'est pas un dribbleur du tout. Donc là, ils ont mis un dribbleur base B, puissance A. Vu qu'il a une bonne stat de puissance, c'est correct. Donc ça, on peut comprendre. Pas de passe longue, ça m'étonne, parce qu'à un moment donné, il fait une passe longue sur Isho pour qu'il fasse une tête dans le manga. Donc il aurait pu avoir une passe longue. Donc ça, pour moi, c'est un petit défaut. Charge de l'épaule, c'est pourri. Et on ne peut pas changer. Donc on va plutôt faire son tacle de la glissade Zhongguang, qui est pas mal du tout, puisqu'il y a quand même des bonnes stats. Hein. A de puissance, c'est correct. B de technique, et surtout, c'est très vif. Avec son profil à lui, ça surprend l'adversaire et ça va assez loin. Donc c'est un tacle qui est assez efficace en match. Dommage que son tacle 1 soit très mauvais. Et le fameux canon à réaction supersonique, on s'est longtemps demandé ce que ça allait être comme technique. Donc c'est le vrai contre du manga. Donc c'est un blocage. Il n'a pas de puissance parce qu'il ne fait que renvoyer la puissance du tir. Après, on ne sait pas exactement comment ça marche. C'est-à-dire que quand il renvoie le tir, est-ce que la distance est prise en compte? Parce que si vous contrez un tir dans votre surface de réparation et que le tir doit faire 80 mètres, il ne va pas être très dangereux à arriver au gardien. Donc peut-être que la distance n'est pas prise en compte. En tout cas, ça aurait été bien que ça rajoute de la puissance au tir, parce que normalement, ça cumule la puissance de Shunkosho et la puissance du tir. C'est pour ça que c'est si puissant, c'est 2 tirs en 1. Donc là, je pense qu'ils auraient dû faire comme dans Captain Tsubasa 0, c'est-à-dire qu'il y a une association de puissance entre, par exemple, là, une puissance S et la puissance du tir qui contre. C'est mieux que rien, c'est déjà pas mal. En revanche, il est porté C, donc ce ne sera pas toujours facile de le déclencher, mais j'ai envie de dire encore heureux, sinon ça serait trop cheaté s'il déclenchait ça en permanence. Donc je peux comprendre pour l'équilibre du jeu que ça soit porté C. Pour les compétences, il n'a pas de compétences du capitaine parce qu'il n'est pas capitaine de son équipe, que ce soit au Bayern ou en équipe nationale. L'œil du dragon, quand près d'un joueur marqué, l'adversaire a le ballon, énorme boost de vitesse. Alors ça, apparemment, ça serait en cas de marquage individuel. Donc quand vous jouez Shunkosho, il va falloir lui faire du marquage individuel. C'est très 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 important. Donc vous allez mettre sur l'attaquant le plus dangereux, hein, c'est le plus logique. C'est logique par rapport au manga parce qu'en général, Shunkosho se focalise sur un seul joueur. Il va viser Yuga dans un match, ou Yuga Tsubasa, les 2 joueurs, et il va s'occuper que d'eux, en les collant pour les tacler, les contrer, etc. Ensuite, touche finale. Tard dans le match, énorme boost de puissance de tir. Alors ça c'est bien, parce que c'est un énorme boost. Alors par rapport au manga, c'est pas très bien choisi, parce que dans le manga, en fait, il rentre en cours de match et il sort avant la fin du match. Donc c'est pas logique qu'il ait un boost énorme en fin de match. Il aurait dû avoir un énorme boost si son équipe est menée au score. Parce que c'est ce qui se passe dans le manga, la Chine est menée, il rentre et il renverse le match. Donc ça aurait été beaucoup plus logique. Et finalement, c'était pas plus mal de dire il est là quand vous êtes en difficulté. Donc après, c'est correct, mais c'est pas raccord avec le manga et c'est pas forcément le plus utile juste en fin de match, mais c'est quand même un boost énorme. Chasseur de ballon, après un tacle, énorme boost de vitesse. Ça c'est bien parce que c'est un joueur en général qui récupère le ballon et qui se projette très vite vers l'avant dans le manga. Donc on retrouve bien cette sensation. Et donc avec ce joueur, c'est ce que vous allez faire. Vous allez tacler et lancer la contre-attaque pour potentiellement tirer. Alors ça ne le rend pas meilleur défensivement, ça ne le rend pas meilleur pour marquer des buts. C'est ça qu'on pourrait regretter, mais c'est bien dans l'esprit du joueur. Marquage inébranlable. Quand tu es près d'un joueur marqué, énorme boost de vitesse et de défense. Donc entre l'œil du dragon qui booste énormément sa vitesse et lui qui booste énormément vitesse-défense, vous allez voir qu'en match, c'est une vraie fusée. C'est très impressionnant. Il jaillit sur les adversaires. C'est vraiment un très bon récupérateur de ballon. Maintenant, voilà, cette histoire de près d'un joueur marqué, est-ce que ça veut dire que du moment qu'il est près d'un joueur marqué, il a le boost, même s'il tacle un autre joueur? Moi, c'est ce que je comprends. Il faut qu'il soit juste près d'un joueur
qu'il va marquer, donc vous allez choisir un marquage individuel, mais après, qu'il tacle lui ou un autre, ça va marcher. En tout cas, en match, c'est assez impressionnant. Ensuite, tireur imparable, toujours actif, petit boost sur les tirs directs. Alors, je crois, vous me direz dans les commentaires si je dis pas de bêtises, que ce genre de passif peut augmenter, donc devenir effet moyen ou effet énorme, si on augmente son level de cartes, d'amis. Donc c'est-à-dire que vous faites des ouvertures de pack, ça va monter le level, donc pas le rang, hein, pas le rang quand vous êtes en mode nouveau héros, là je parle du niveau, donc en ouvrant des packs, et apparemment on m'a dit que les passifs s'amélioraient en fonction du rang. Donc peut-être que ça le rendra mieux, parce que là, un petit boost sur tir direct, c'est mieux que rien, vu qu'il a un profil, je récupère le ballon et je tire, mais c'est un peu décevant pour un Shunko-Shou. Et cette compétence est à débloquer, elle n'y est pas au départ. Pour la débloquer, il faut faire un mode nouveau héros, le prendre en carte d'amis pour le monter rang S. Vous pouvez le faire très rapidement hein, si vous savez vous y prendre. Et donc si vous montez une seule fois dans un mode nouveau héros sa carte rang S, il débloquera cette 6e compétence qui s'appelle opportuniste et qui est vraiment sympa. Donc ça va être un boost qui dépend du score. Si vous menez au score, il va avoir un énorme boost de vitesse pour les tacles, pour que vous teniez le score. Mais si vous êtes mené au score, il va avoir un énorme boost de dribble pour vous aider à recoller au score. Je trouve que ce mécanisme est assez sympa. En plus, ça lui donne encore un boost de vitesse. Alors ça ne marchera pas quand vous êtes à score égal. Mais bon, dans la plupart des matchs, il y a un but qui survient assez tôt, notamment dans le mode nouveau héros, hein, par exemple. Donc si vous le mettez sur votre personnage nouveau héros, ça sera super utile. Toi, c'est pas mal, je trouve. Hein. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Donc je trouve que ce Shunko-Shou est un bon perso, qui va être assez fort, qui va être assez utile et qui est même assez fidèle au manga. Contrairement à Espadas, qui est complètement raté, par exemple. On va maintenant passer à Pépé, qui a un cas totalement différent. Déjà, on est très étonné de voir Pépé, parce qu'on se dit, qu'est-ce que fout Pépé ici? Il y avait bien 10 joueurs, 15 joueurs qui passaient avant Pépé, peut-être même plus. Déjà, on est étonné. 102 de coups, c'est bien payé pour Pépé, parce que de ce qu'on voit dans le manga, franchement, c'est pas meilleur que des Taki, des Kisugi. Hein, donc, pourquoi 102? Bon, après, il est payant, encore heureux qu'il soit pas nul. Donc, c'est la seule excuse. Attaque 89, c'est beaucoup trop pour un Pépé. Surtout Pépé, quand il a 15 ans, c'est l'époque où il va rentrer à Sao Paulo en passant les sélections. Donc c'est pas du tout un gros joueur comme le joueur, c'est un bon dribbleur. Bon, mais on voit que c'est pas non plus un monstre. Et il passera pro bien après Tsubasa. Et en carrière pro, il joue au Japon, rien d'impressionnant. Et ensuite avec le Brésil dans les JO, il fait rien d'impressionnant non plus. Bon, 89 bien payé. Défense 74, bien payé finalement. Il mériterait même moins. Puissance 88, bien payé. Vitesse 89, bien payé. Mais il y a qu'en technique où moi j'aurais mis plus, bizarrement, parce que c'est un Brésilien. On voit qu'il dribble bien dans le manga. D'ailleurs, Tsubasa a dit qu'il a une très bonne conduite de balle. Donc pour moi, c'est là qu'il aurait dû avoir une bonne note. Il méritait bien, vous voyez, un 86, 87. Par contre, en vitesse, peut-être 82, 83. En puissance, 80. En défense, 64. Et en attaque, 80. Donc là, c'est bien payé. Bon, après, comme j'ai dit, encore heureux, vu qu'il est payant. Ensuite, on va voir ses techniques. D'abord, tir sauvage puissance S. Ça, c'est quand même honteux quand on voit que certains joueurs comme Victorino ont des tirs pas terribles. Bon, vitesse S, mais il ne marque pas du tout avec ça. En tout cas, il a une puissance nulle. Bon, avoir Pépé qui a aussi une technique avec un rang S, bon, lui, c'est en puissance. C'est très, très bien payé pour Pépé. Tête agressive, ça c'est pas mal, ça fait partie des bonnes têtes du jeu, parce qu'une stat A et même B en puissance, ça fait partie vraiment des meilleures têtes, et si je recrée un Margus, je vais lui filer cette tête, qui me paraît pas mal du tout, et puis retomber grand, donc ça voudrait dire que le gardien va souvent relâcher le ballon. Pas de super tir, encore heureux, faut pas abuser. Feinte dynamique, un dribble sud-américain, ok, bon, dribble avec un seul B, hein, petit problème d'orthographe. Alors base A, ça c'est bien parce que son point fort c'est le dribble, donc très bien, avec un boost de vitesse à la sortie du dribble, très très bien. Tacle pourri, C, et deuxième tacle A, ce qui est quand même pas mal, je trouve, pour un joueur comme ça. Après, c'est pas non plus un gros tacle, et il a un blocage de la tête, ça c'est marrant. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils lui ont mis un blocage, en plus c'est un attaquant. Bon, j'ai pas compris le délire. Et on passe aux compétences. Alors bien sûr, il n'est pas capitaine. Il a d'abord exploseur en chef. Ça, c'est assez intéressant, c'est assez nouveau, et j'aime bien le concept. Ça va bien avec le concept de son tir sauvage. C'est-à-dire que cette compétence va vous donner un boost quand vous êtes
proche du gardien. Par contre, ça vous met un malus quand vous tirez de loin. Donc le but de ce PP, c'est d'enchaîner les dribbles pour aller dans la surface et fusiller le gardien à bout portant. Là, il aura un boost énorme. Donc avec PP, ne vous acharnez pas à tirer en la surface, ça n'aura aucun effet. Il faut aller dans la surface, fusiller le gardien. Dribble rythmique. Sur un dribble réussi, ça restaure un petit peu l'énergie. Oui, donc voilà, c'est pas très intéressant. Peut-être qu'en montant le niveau de carte, ça va s'améliorer. Joueur tête brûlée augmente le coût d'énergie en dribble tacle. Effet énorme, mais ça augmente votre vitesse de récupération d'énergie. Alors, bof, je vais vous dire bof. Voilà, ça vous bouffe de l'énergie, vous récupérez plus d'énergie. Mais vous la dépensez plus vite. Je vous avoue, je ne comprends pas trop l'intérêt de cette technique. Flèche véloce, en volant le ballon quand la défense adverse est affaiblie, on ne sait pas ce que ça veut dire, augmente toutes les stats. Ouais, on ne comprend pas trop le sens de cette phrase, si vous avez une idée dans les commentaires. Bon, ça voudrait dire que s'il y a peu de joueurs en défense, que vous récupérez le ballon au défenseur, qui fait une mauvaise relance par exemple, vous avez un boost énorme de stats. Bon. C'est pas très clair. Alors après, il a normalement une 5e compétence qu'on peut débloquer, mais je ne l'ai pas encore débloqué. Je vous mettrai ça donc en message épinglé dès que j'ai l'info, mais n'hésitez pas, vous, à me le dire dans les commentaires si vous l'avez déjà débloqué. Au moins, je pourrais mettre ça tout de suite. Donc un perso qui est pas fou du tout, mais c'est normal pour un PP. Donc, ok. Et on va passer au dernier. Taichi Nakanishi. Beaucoup ont critiqué le choix de ce perso. Moi, je trouve que c'est quand même un bon choix parce qu'on ne peut pas créer les gardiens dans ce jeu. Donc, on a besoin qu'il rajoute des gardiens. Parce que sinon, on se retrouve qu'avec peu de gardiens dans le jeu. Et je préfère qu'il y ait des gardiens, même Nakanishi, et après me créer moi-même mon Senaldo, mon Casagrande. Attaque 64, bon, passons. 80 en défense, c'est faible pour un gardien. 90 en puissance, c'est le minimum pour un gardien. Et on va d'abord aller voir Espadas, qui est nul en tant que gardien. Vous voyez, il a 90 en défense et 88 en puissance. Donc finalement, c'est meilleur. C'est meilleur en termes de stats de gardien que Nakanishi, ce qui est tout à fait normal, soit dit en passant. Alors, donc on va voir maintenant les autres stats. Vitesse 81, c'est bien payé pour un mec qui est censé être gros. Alors là, vous voyez qu'il n'est pas gros. Ils ont fait comme Dolman, ils ont mis mince. Là, il y a une sorte de grossophobie chez Tamsoft, c'est assez marrant. Et technique 72, bon, ça c'est normal qu'il soit nul en technique. Alors, ces techniques spéciales, on s'en fout. Ça, c'est des trucs qui va vous donner si vous montez son rang d'amitié. Mais bon, ce sont des techniques un peu nulles. Donc, les compétences. Il est capitaine de la Naniwa, donc c'est normal qu'il ait une compétence du capitaine. Donc, ça veut dire que quand vous mettez Nakanishi capitaine, quand lui il va faire des passes, il aura plus de portée. Donc, c'est bien pour faire des longues relances. Et il va donner un gros boost d'attaque puissance-vitesse aux joueurs qui auront la passe. Donc si vous balancez le ballon à l'attaquant, ça lui fait un énorme boost. Ça, c'est quand même pas mal intéressant. Et ça va augmenter la portée des blocages des équipiers. C'est-à-dire que tous vos défenseurs vont avoir une meilleure portée de blocage. Donc si vous jouez Nakanishi avec, par exemple, Bunak, qui est un monstre en blocage, eh bien, il va te bloquer beaucoup plus souvent. Ça, c'est surtout intéressant si vous le mettez à vos avatars. Parce que quand vous allez activer la zone V et que vous perdez le ballon, par exemple, tous vos défenseurs vont être meilleurs en blocage. Donc ça, c'est quand même intéressant, même si c'est que pendant la zone V. Et votre capitaine, qui pourrait être un meneur de jeu, par exemple, toutes les passes qu'il va faire, il va apporter un énorme boost à ses coéquipiers. Alors après, c'est bien sur le papier, mais c'est que dans la zone V. Et en général, pendant la zone V, qu'est-ce qu'on fait? On a envie plutôt d'aller marquer un but directement. Donc on a envie d'avoir une zone V qui va booster les stats tout simplement, comme celle de Tsubasa. Donc comme ça, au moins, vos joueurs sont meilleurs. Je trouve que le concept est intéressant et assez fidèle au manga quand même. Mais après, dans les faits, je pense que ça ne sera pas beaucoup utilisé. Gros bonnet de la Naniwa. Rend plus facile les buts critiques, mais augmente fortement la puissance de parade contre tous les autres tirs. Ça veut dire que tout ce qui est tir à effet, il va être faible là-dessus. Les tirs enroulés, notamment ceux de Ryan, ça va lui faire très mal. En revanche, les tirs en puissance, comme le néo-tir du tigre, il va réussir à mieux les encaisser. Donc je pense que ça va être un bon gardien pour ce type de tir. Alors c'est particulier, ça n'a aucun intérêt sur un joueur de champ, évidemment. Donc je pense qu'on ne peut même pas le récupérer pour un joueur de champ de toute manière. Mais oui, pour lui, c'est pas mal parce que c'est censé être un gros gardien ou un gardien gros. Et donc, si vous le tirez dessus, il encaisse le choc. Mais si vous tirez un petit peu sur les côtés, il a du mal. Force fière, très petit boost de puissance. Ça, c'est bien. Bon, c'est son point fort, la puissance. Après, espérons que ça augmentera
en montant son niveau de carte d'amis. Confiance du gagnant, quand tu es en tête, monte toutes les stats de façon très petite. Ça, c'est parce que dans le manga, au début du match, il est confiant, il arrête tout, puis dès qu'il se prend un but, après il explose, il se prend des tonnes de buts. Donc on peut tout à fait comprendre qu'il ait cette compétence. Force du duelliste. Quand tu as égalité, augmente toutes tes stats très petits. Voilà, alors ça c'est tout à fait logique parce que c'est comme dans le manga, je vous l'ai dit, au début du match, il est confiant. Donc à 0-0, il est confiant. C'est que quand il perd, en fait, qu'il est en faiblesse. Donc ça c'est très bien trouvé de la part de Tamsoft. Et la 5e compétence, je ne l'ai pas débloquée encore, mais j'ai pu me renseigner. Donc c'est quand il y a un écart de score, exactement comme Shunkosho. Donc ça va augmenter toutes les stats si vous menez au score, mais ça réduit ta vitesse de récupération d'énergie quand tu es mené au score. Donc lui, c'est très bien aussi par rapport au manga, quand il mène au score, il a des boosts de stats avec la compétence 3 et un boost de stats avec la compétence 5 et ça le rend meilleur. Donc ça c'est très bien, c'est très fidèle. Donc si vous prenez un but dès le début du match avec Nakanishi, vous êtes mal parce que Nakanishi devient encore moins bon suite à ce but encaissé, mais c'est très fidèle au manga. Je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait sur ce Nakanishi, même si c'est pas un joueur que vous allez voir en PVP. Ça c'est clair et net que vous le verrez juste entre potes pour jouer, pour vous amuser, vous pour faire du roleplay. Vous le verrez sur la chaîne bientôt dans le cadre d'une compétition, donc ça va être sympa, et aussi sur la chaîne Cordialement, dont je vous ai parlé plusieurs fois, où il y aura bientôt la J-League, et il y aura aussi Nakanishi, donc ça va être assez sympa de le voir. Dites-moi ce que vous pensez de ces joueurs dans les commentaires, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va les tester.